Je souhaitais en réalité évoquer les déclinaisons modernes et contemporaines du tatouage, et il s'avère que Marseille est un lieu, un centre absolument fondamental de pratique du tatouage aujourd'hui. À Marseille, peut-être plus qu'ailleurs, on se tatoue pour évoquer une personne que l'on aime, un attachement amical, familial, amoureux. On se tatoue également pour célébrer sa ville, peut-être également pour fêter son club de football. Et c'est le signe, je crois, d'un rapport très singulier également au corps, à la lumière, dans la chaleur de Marseille, au bord de la mer. C'est aussi le signe du cosmopolitisme marseillais, puisque les corps de Marseille nous racontent par le biais du tatouage ces circulations des individus, des communautés, depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, qui viennent finalement se rencontrer, dialoguer sur les peaux des individus. Nous avons souhaité évoquer ces pratiques ancestrales du tatouage dans le Maghreb, notamment parmi les sociétés et cultures amazirs, qui ont pratiqué le tatouage, qui le pratiquent encore, surtout parmi les femmes, à des fins de protection, mais aussi à des fins d'identification, afin de signaler le statut social, l'âge par exemple, d'un individu. C'est une pratique extrêmement complexe, mais qui en fait couvre tous les pays du Maghreb et qui permet d'identifier des traditions millénaires passées d'une génération à l'autre. Alors moi j'évoquerais une salle dédiée à la création en Algérie, au Maroc et en Tunisie depuis les années 1960, au lendemain des décolonisations. De très nombreux artistes ont puisé dans les formes du tatouage les moyens graphiques d'inventer un art nouveau, c'est-à-dire à la fois, j'allais dire en plein dans les questionnements de l'art à cette époque-là, notamment tourné vers l'abstraction, et qui en même temps se déferait de modèles occidentaux au profit d'horizons formels, patrimoniaux, puisés véritablement dans les pratiques au Maghreb. Cela donne des créations absolument merveilleuses et parfaitement inédites d'artistes comme Choukri Mesli, comme Baya, comme Samta Benharia, comme Farid Belkaya, des artistes bien trop peu montrés en France. Nous avons même eu le bonheur d'accueillir l'artiste Denis Martinez, qui pour cette exposition spécifiquement a réalisé une œuvre inédite. Denis Martinez est l'un des fondateurs de l'avant-garde en Algérie dans les années 1960 et notamment du groupe Aouchem, un groupe d'avant-garde dont le nom signifie tatouage en lui-même.